Je m'appelle Francis Dubé et je suis professeur titulaire à la Faculté de musique de l'Université Laval. Ce qui m'anime particulièrement sur le plan de l'enseignement, c'est d'aider nos étudiants à adapter leur pédagogie aux nouvelles réalités du 21e siècle. En fait, les jeunes à qui nos étudiants enseignent la musique sont de plus en plus réfractaires aux approches traditionnelles. Donc, ils vont accepter de s'engager dans leur apprentissage musical dans la mesure où on fait davantage appel à leur créativité, c'est-à-dire en leur demandant peut-être de repiquer des choses à l'oreille, d'improviser ou de composer de la musique, de faire des arrangements musicaux. Et ils vont aussi avoir tendance à s'engager davantage dans leur apprentissage de la musique si l'approche pédagogique utilisée est moins traditionnelle, donc peut-être un peu moins rigide, plus souple. Par exemple, en utilisant davantage les technologies, en insistant plus sur le travail de collaboration entre les jeunes, parce qu'on sait que l'apprentissage de la musique en milieu extrascolaire, le plus souvent, se fait de façon individuelle, donc un professeur avec un élève, ce qui limite grandement, en fait, la possibilité de collaborer avec d'autres jeunes ou avec ses pairs. Par conséquent, ces nouvelles réalités pédagogiques teintent fortement mes propres projets de recherche. Je suis en train de développer actuellement un nouveau jeu vidéo qui s'adresse à des jeunes violonistes, qui va leur permettre, une fois qu'il sera complété, de répéter à la maison et d'acquérir des notions musicales en jouant à un jeu vidéo qui est basé sur la gamification. Et d'ailleurs, les aspects du jeu dans l'apprentissage de la musique m'intéressent grandement. Je veux voir en fait dans quelle mesure le fait de jouer à des jeux développe la qualité des apprentissages, mais aussi renforce leur désir de s'engager dans leur apprentissage de la musique. J'ai également un autre projet où on essaie justement de voir comment est-ce que l'intégration d'activités de création, donc d'improvisation, de jouer à l'oreille, mais également de recomposer des pièces qui sont en train d'apprendre, peut aider des jeunes qui apprennent actuellement la musique de façon plus traditionnelle et individuelle à s'engager dans leur apprentissage de la musique. Et enfin, j'ai un autre projet que j'effectue cette fois-ci en collaboration avec le Brésil, où on essaie de voir comment des approches moins traditionnelles ou non formelles peuvent favoriser le bien-être de jeunes qui apprennent la musique. Notre faculté de musique assure un leadership international dans le domaine de l'éducation musicale et de la didactique instrumentale. Deux de nos professeurs ont des chaires de recherche du Canada dans le domaine de l'éducation musicale. Et d'ailleurs, nos programmes de maîtrise et doctorat dans ce domaine-là attirent un grand nombre d'étudiants étrangers qui proviennent soit d'Amérique du Sud ou d'Europe, qui désirent être encadrés par nos professeurs qui sont réputés internationalement ou qui désirent s'intégrer à l'une ou l'autre de nos diverses équipes de recherche. On a 3 laboratoires de recherche dans le domaine de l'éducation musicale qui sont financés par la Fondation canadienne de l'innovation, qui sont également équipés à la fine pointe de la technologie. Ces laboratoires, en fait, permettent à nos étudiants de réaliser leurs propres projets dans des conditions optimales. La plupart de nos professeurs également ont obtenu des subventions ou ont des subventions de recherche provenant du gouvernement du Québec et du Canada, ce qui nous permet en fait de leur donner des contrats de recherche, donc de leur donner du travail, d'approfondir leur formation scientifique durant leurs études à la faculté.